Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Manicourt pour la première manche de la saison 2019 de la Mera Cup. Et ça commence plutôt fort puisque c'est une course de 15 heures qui attendent la centaine de concurrents avec un départ à 20 heures. Autrement dit, eh bien, tout le monde va rouler de nuit et ça se terminera aux alentours de midi. C'est la 14 ETC Racing qui a signé la pole position. La 14 qui est un équipage Pro-Am. À ses côtés, on retrouve la 61 RKM Lotto Leclerc. Deuxième ligne, la 40 Continental Racing, la 67 Chilton. Troisième ligne, la 41 Scania France, également équipage Pro-Am. Et la 65, c'est une nouvelle écurie Alma Racing Tremblay. Nous sommes sur la grille. Les voitures vont arriver d'ici quelques minutes. C'est parti pour 15 heures. Geoffrey Dorchy sur la 14 ETC Racing garde l'avantage de sa pole et devance Emmanuel Orgeval sur la 61. Très beau départ de l'autre équipage Pro-Am, la 41 Scania France qui récupère la 3e place. Derrière, on assiste à un joli duel entre Grégory Fargier sur la 40 Continental et Christophe Bouchu sur la 54 Team Lamera. En ce qui concerne le reste de la meute, et malgré la nuit, aucun souci à signaler pour la trentaine de voitures en ce début de course. Après 1 heure et les premiers changements de pilote, le classement est complètement chamboulé avec la 67 Chilton qui prend la tête devant la 61 RKM Lotto Leclerc et la 15 Intermarché Média Leader. Il faut dire que Pierre Coinon s'est entraîné tout l'hiver afin d'être prêt pour Manicourt, des images exclusives. Et décidément, le classement va encore évoluer puisque suite à un problème radio, Thierry Soave sur la 67 rentre trop tard pour le changement de pilote et écope d'un stop and go, la 61 prend les commandes. A noter la belle remontée de la 24 CTF Racing Stage où Nicolas Béraud, Fabien Delaplace et Laurent Piguet se reforment avec en plus Gilles Porret. Ils sont dans le top 3. Tout juste 4 heures de course, il est minuit et le safety car vient de rentrer suite à un accrochage et une sortie de la numéro 45. Du coup, eh bien, on peut dire que le classement n'a pas été chamboulé, mais les écarts se sont resserrés. En tout cas, c'est toujours la 61 RKM Lotto Leclerc qui est en tête devant la 67 Chilton et la 24 CTF Racing Stage. On va essayer de dérouler comme on l'a fait là ces 3 premières heures et puis on voit bien que c'est tendu, hein, ça va être une endurance. Voilà, on voit que les concurrents sont présents, voilà, Chilton, ETC, enfin tout le monde est là, donc c'est ce qui fait le charme de cette compétition. Voilà, donc on va essayer de maintenir le rythme et la pression. Au fil des heures et des ravitaillements, la 24 est de plus en plus menaçante et profite des quelques mésaventures des équipages devant pour prendre les commandes. Il faut dire que chez CTF, les mécanos sont affûtés. Les heures continuent à défiler, la 67 Chilton est 2e et la 54 Team Lamera est 3e. Côté Pro-Am, la 14 ETC Racing domine sa catégorie, elle est 4e du général. Côté Gentleman, c'est la 51 AMS Propreté qui est en tête et dans le top 10. Le jour se lève tranquillement, certains dorment encore et la 24 est toujours en tête. Cette année, le trio champion 2016 et 2017, vainqueur des 24 heures série intercontinentale en 2018, a intégré Gilles Porret, champion Gentleman il y a 2 ans et qui était à l'époque totalement débutant. Ça se passe bien hein, avec la gym tonique derrière, mais ça se passe bien plus pour le moment. Très bien, écoute, on est super content. Depuis le début, c'est hyper régulier. On enroule les tours, pas d'erreur, pas de casse. On espère que ça aille au bout maintenant. La 67 Chilton est 2e et la 14 ETC Racing intègre le top 3. Derrière, on retrouve la 65 Alma Racing Tremblay avec un équipage bien connu, mais une nouvelle écurie dirigée par Alban Varouti qui roulait il y a 2 ans en Lamera. L'occasion s'est présentée, on m'a demandé, j'ai dit ok, on y va, on fait et voilà, c'est ça. Alors on y est, c'est la merde, hein. C'est vraiment la merde. Mais tout le monde prend du plaisir et c'est une expérience différente mais c'est agréable, c'est vraiment cool.
La 51 AMS Propreté domine tranquillement la catégorie Gentleman. En Pro-Am, c'est toujours la 14 qui, si elle domine sa catégorie, se bat avec la 65 pour la 3e marche du podium du général. Dans cette voiture, on retrouve un des champions 2018, Ludovic Noveraz, les autres ne pouvant repartir cette année. Alors cette année, je joue avec je vais faire ça avec Geoffrey et puis Julien. Donc un nouvel équipage sur la 14, donc une autre voiture aussi, parce qu'avant on avait un modèle plus récent. Celle-ci a un petit peu plus de 8 ans, donc c'est un nouveau challenge avec de nouveaux coéquipiers. En espérant bientôt se retrouver les miens. Nouveau défi, mais Ludovic aborde cette saison bien plus confiant. Alors on a clairement passé un cap grâce à Mathias et Jean-Marc l'année dernière. C'est clair que j'ai élevé mon niveau. On a appris des stratégies de course, pas mal de choses, donc c'est ce qu'on met en application, mais ça reste secret chez ETC. Au même moment, la 24 est toujours en tête, la 67 toujours deuxième. Ce week-end, une centaine de pilotes avaient répondu présent et on sent clairement que le niveau a considérablement augmenté, même s'il permet toujours aux débutants de venir se mêler à la bagarre. Dans la catégorie des gentlemen, la 51 AMS Propreté a fait un sans faute et s'impose devant la 1 ETC Racing et la 47 Speed Shop by Asphalt. Côté Pro-Am, victoire sans surprise de la 14 ETC Racing devant la 41 Scania France et la 49 Team Lux Motor. La 14, 3e du général, va finalement se faire voler la 3e marche du podium dans les derniers tours au profit de la 65 Alma Racing Tremblay. La 67 Chilton termine 2e. Leader après 3 heures de course, la 24 CTF Racing Stage s'impose avec en exclusivité le surnom du petit nouveau. Non. Ouais, c'est ça, retour aux affaires. Bah ouais, l'année dernière on était en Pro-Am, on pouvait pas se battre pour le championnat élite, enfin c'était compliqué. Et là, pas de souci, on a remonté une équipe pour l'élite, on retourne pour se battre pour la gagne, quoi. C'était le but du jeu et puis ça s'est déroulé parfaitement, pas une seule erreur, pas une seule panne, bon bah voilà, royal. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ainsi s'achève ce premier rendez-vous de la saison 2019. La prochaine course, ce sera sur le circuit mythique de Spa-Francorchamps en Belgique le dernier week-end d'avril. Et nous serons, si Nico, Fabinou, Lolo et donc Popiette arriveront à faire la passe de 2. D'ici là, portez-vous bien. Salut!